Salut à tous les rouleurs, aujourd'hui le son m'a l'air très bien activé, vous m'entendez très bien, donc ça commence d'une plutôt belle manière. Je suis content, la quotidienne, comme d'habitude, roue libre, Tour de France de 19h à 20h, on est ensemble avec Polo et avec Robin. Comment ça va Polo? Ça va très bien, Joseph. Je suis ravi d'être là. C'est un horaire qui me va bien, 19h, tu vois. Ça me détruit pas ma soirée. J'ai le temps de bien regarder l'étape, de bien analyser, d'avoir toutes les réactions. Je trouve que c'est l'horaire très cool. Tu vois, par exemple, après, je vais pouvoir aller à mon entraînement de basket. J'ai des nouvelles chaussures à essayer. J'aurai le temps de les essayer, de les faire un peu. Donc, tout va bien. Je suis content. Ah effectivement, je suis assez d'accord. Qu'est-ce que t'en penses Robin? Moi, j'aime bien tous les jours, sauf aujourd'hui, parce que j'étais en amour devant le match de Bukayo Saka avec l'Angleterre et ça me fait très mal de ne pas voir la deuxième mi-temps, mais c'est parce que je vous aime que je suis là. D'ailleurs, ouais, effectivement, c'est la deuxième mi-temps qui va commencer. Là, il y a 0-0. Donc, on va suivre ça d'un œil, les copains, Moi, histoire de commenter. j'ai Donc, pas de restez visuel avec nous. dessus. J'ai pas de visuel dessus J'en parce ai que un, la j'en ai un. télé est deux à moi. Donc, je compte sur vous pour me tenir au courant. Ouais, effectivement. Salut à tous les rouleurs. Du coup, je vois que vous êtes déjà nombreux. C'est cool. De plus en plus. Et d'ailleurs, hier, on a eu un beau chiffre parce qu'on a eu près de 1200 spectateurs uniques qui sont passés sur le live après cette étape de fou furieux. Donc, ça veut dire que la quotidienne s'installe et que vous êtes présents. Donc, c'est trop bien. On va passer 3 semaines ensemble. On est content que dès le début, vous soyez nombreux et relativement satisfait, vous nous le direz, du contenu qu'on vous propose et qu'on parle Tour de France tous ensemble. Aujourd'hui, il s'est passé un événement important parce que Mark Cavendish a remporté une étape, le grand retour de Mark Cavendish. On a été évidemment surpris, heureux de le voir de retour au premier plan sur le Tour de France, la course euh, la plus relevée du monde hein, pour les sprinteurs et même globalement. Donc on va se faire évidemment un débrief de cette victoire parce que il y a cette victoire, il y a aussi la deuxième place de Nasser Bouhanni, il y a Arnaud Démare qui passe un peu à côté. Donc on va débriefer un peu tout ça et Van Moer qui malheureusement a été repris dans les derniers hectomètres, c'est toujours terrible. On va parler de son presque exploit. On se fera un débat sur le record de Merckx et ce qui sera battu parce que Cavendish commence sérieusement à s'en Ça approcher, le s'approche, ouais. nombre de victoires sur le Tour de France. Preview évidemment de la cinquième étape, le contre-la-montre de Laval qu'on attend tous avec impatience, c'est demain. Et rétro, Robin, du coup, de quoi tu as parlé tout à l'heure? On va parler d'un précédent de grève qu'il y a eu dans le Tour de France, puisque on a eu le cas aujourd'hui avec ce petit mouvement des coureurs après l'étape d'hier et les chutes qu'il y a eu, voilà, qui ont un peu manifesté leur mécontentement et qui voulaient, expliquant qu'ils voulaient trouver des solutions pour améliorer la situation. Du coup, on va parler d'une fois, il y a 43 ans maintenant, où déjà les coureurs s'étaient fait entendre avec en leader Bernard Hinault à l'époque. Eh ben, je suis impatient d'entendre ça. Du coup, débrief de la victoire de Mark Cavendish. Euh, la photo, elle fait plaisir. Polo, tu es le premier que je lance parce que ça fait une ou deux fois que tu nous en parles, que tu croyais sérieusement à cette victoire de Cavendish. Ouais, j'y croyais sérieusement parce que sa saison avant d'arriver au Tour de France était quand même très encourageante, bien plus encourageante que ces 2 dernières années, voire même ces 3 dernières années, hein, si on remonte un peu. C'était un Cavendish retrouvé, comme beaucoup de coureurs le sont quand il passe entre les mains de Patrick Lefebvre. Alors, pour quelles raisons, ce sera intéressant de se poser les questions. En tout cas, c'est un coureur qui nous a beaucoup touché ces derniers mois et ces dernières années, notamment quand il a eu du mal, hein, la dépression qui l'a touché, etc. Et voir un champion de ce calibre renaître de ses cendres comme ça. Évidemment, il y a des circonstances favorables à ce retour avec des sprinteurs qui ne sont plus là, un plateau qui n'est pas aussi exceptionnel peut-être que des plateaux de sprinteurs l'ont été ces dernières années sur le tour, mais ça n'enlève rien à cette victoire extraordinaire qu'on attendait un peu aussi, Joseph, tu l'as dit, parce que moi j'avais pronostiqué hier pour le coup, et vu que dans notre fantasy sur Discord, d'ailleurs, allez jeter un œil si vous n'y êtes toujours pas allé, sur notre fantasy Discord, on a droit qu'à un seul coureur Je par suis jour et par catastrophique Tour hein, de d'ailleurs, France. Polo. Ouais, moi aussi, je suis Moi cata. aussi. Et Moi ben, aussi. j'avais mis Cavendish hier, je voulais le mettre aujourd'hui, mais du coup, je pouvais pas. Donc aujourd'hui, j'ai mis Arnaud Démare, et du coup, je me suis bien foiré, mais je croyais beaucoup en Cavendish
depuis le début de ce Tour de France et même avant. Donc, un peu surpris quand même et surtout très heureux. Robin, il y a tout l'aspect émotionnel effectivement de Cavendish. On va en revenir tout à l'heure un peu plus dans le débat. Mais sportivement parlant, sur ce sprint-là, en plus, cette victoire, elle est très belle. Elle est en équipe, mais aussi un peu individuelle de son côté, parce qu'à la cuisse, il gagne aussi. Ouais, je pense on peut dire que c'est le plus fort de ce sprint. J'ai un mini doute. Nasser Boigny avait l'air très fort, mais je pense que ça se joue entre les deux. Je me demande si Boigny a réussi à vraiment sprinter comme il voulait, parce j'avais l'impression toujours un peu gêné par quelqu'un. Mais oui, clairement, Cavendish, il était plus fort que Philipsen, il était plus fort que Sagan et que Sisbol et que tous les autres qu'on a vus dans l'emballage final. Et c'est ça qui est fort, parce que c'est ça qu'on n'attendait pas forcément. Que tu nous dises que Mark Cavendish a gagné des sprints autour de Turquie, potentiellement on pouvait l'anticiper. Mais qui gagne un sprint sur le tour comme ça, c'était plus difficile à imaginer, surtout quand il y a 3 semaines, il n'était pas prévu qu'il soit sur le tour. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a toute cette émotion autour de cette victoire, de notre part à nous, spectateurs, mais aussi de la part de Cavendish. On l'a vu à l'arrivée, et il a fondu en larmes très rapidement, et il a mis du temps à s'en remettre. Il y a Voxy qui dit Bouhanni est ultra fort, il lui manque un poil de placement pour exprimer son potentiel au maximum. On rappelle que Nasser Bouhanni a fait troisième hier, qui fait deuxième aujourd'hui. On revient à Cavendish parce que sur cette étape-là, pour revenir sur Brett Van Moer, déjà son équipe a fait un gros travail dans les 5 derniers kilomètres en s'affolant un peu. Après, les Alpecin et les Trek ont aussi énormément Ouais, ils sont un peu participé. tous affolés, hein. Ouais, ils sont Ouais. un peu tous Ils ont appelés. bien fait. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que c'était bien chaud. Il avait 50 secondes à 50 km et il fallait reprendre 10 secondes par kilomètre. Ils ont fini par le reprendre à 170 mètres de la ligne. C'était assez terrible comme image, mais voilà, ça arrive. On a eu quand même un bel emballage final. Et Morkov le place parfaitement jusqu'à 700 mètres. Mais derrière, en fait, Morkov le lâche un peu à 700 mètres. Il s'écarte d'ailleurs sur la photo. On voit que Morkov est très très loin, signe qu'il a lâché depuis quand même un moment, mais il prend les bonnes roues, Cavendish, et quand un sprinter prend les bonnes roues, Paul, c'est un sprinter qui est en forme et en confiance. Bah, pour moi, il y a trois éléments dans ce sprint de Cavendish qui sont intéressants. Il y a, comme tu l'as dit, prendre la bonne roue, en l'occurrence celle de Philipsen. Hein. Il fallait pas être trop bête pour savoir que c'était l'une des bonnes roues à prendre aujourd'hui, quand on sait la forme qu'il a eue sur le sprint d'hier et quand on sait que Tim Merlier avait annoncé que ce serait Philipsen qui sprinterait aujourd'hui. La deuxième chose, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi, qu'on n'a plus vu chez Cavendish ces dernières années, puisque déjà il avait du mal à participer au sprint, et quand il participait, il avait un peu cette appréhension. C'est la bagarre, la lutte. Au moment où ils reprennent Brent Van Moer, il y a un trou de souris, mais vraiment, il a vraiment ça pour passer. J'ai Et cru qu'il chutait, moi. Ouais, il n'hésite pas une seconde à s'y faufiler. Et après, bah, pour le coup, à partir du moment où il est dans la bonne roue, Philipsen, comme l'a dit un gars du chat, il lance de trop loin. C'est Derit, der YouTube ou Derit, je ne sais pas comment on dit, et qui nous dit ça, qui a raison, c'est que à partir de ce moment-là, c'est aussi facile de gagner. Un peu de réussite aussi, parce que la porte était entre-ouverte de très peu entre Van Moer et le coureur d'à côté, je sais plus qui c'était, ça devait être Il y avait peut-être Boigny. Merlier qui se Il y avait relève. Boigny. Ah oui. Peut-être Merlier qui se relève, tu sais, au moment où il doit passer entre Van Moer et un autre coureur, Là, je sais plus en exactement fait, lequel. j'ai mis la photo et c'est le lanceur de Kissball qui va décaler Oui, à voilà. droite et Cavendish est obligé de freiner. C'était 6 balles, je Euh, pense, le ouais. coureur. Et d'ailleurs, C'était 6 balles, ouais. Kissball et son lanceur, c'est des Golgoth. Tu les vois, ils sont au-dessus de tout le monde. Et Cavendish, en fait, après, tu savais plus trop où il était parce qu'en fait, il était caché derrière Kissball, tout C'est simplement. qui le lanceur de 6 balles? C'est Pedersen, Je sais non? plus. Ça doit être, ça doit Je être, crois que c'est Ça doit être Pedersen. Pedersen. Sûrement, mais j'ai pas Ouais, envie de dire de conneries. ça doit être Pedersen. En tout cas, Cavendish a cette réussite, il a cette hargne et cette volonté de se bagarrer et le flair de prendre la bonne roue. Et c'est sur ces trois piliers qui font de sa victoire. Un mec comme Boigny, pour le coup, lui est gêné par Van Moer. Et un mec comme Sagan aussi. Et eux, pour le coup, n'ont pas eu ces trois éléments pour pouvoir aller chercher la victoire. Ah, c'est Ekoff, on nous dit Ah dans le oui. chat. Bien vu, les mecs. Mais c'est surtout que cette victoire de Cavendish, elle arrive alors que c'est pas un sprint qu'on lui a parfaitement emmené, où Quickstep fait le job de A à Z et on l'emmène dans un fauteuil. Là, comme tu dis, Joseph, c'était un peu plus compliqué. À un moment, il a dû se débrouiller tout seul. C'était un sprint où finalement personne n'a été emmené
parfaitement, si ce n'est peut-être Philipsen, mais qui du coup s'est retrouvé tout seul, peut-être un petit peu trop loin de la ligne. Et du coup, ouais, Cavendish, il fait un super sprint parce que finalement, dans les 2 derniers bornes, il a quasiment que Alaphilippe et Morkov avec lui. Alaphilippe qui prend un gros relais à 1,3 km. Ensuite, c'est Morkov. Et comme tu dis, il s'écarte assez tôt. Et moi, je vois, j'ai essayé de faire des pauses sur le replay pour voir. Pour moi, c'est à 450 mètres Cavendish qui se retrouve tout seul. Et il navigue de roue en roue. On le voit pas en fait. On sait qu'il est là parce qu'on voit qu'il s'écarte de la roue de Morkov et il va se planquer derrière on sait pas qui. Et qu'il est pas très grand. Voilà, parce qu'il est pas très grand aussi, mais on le voit plus vraiment, il est caché et il ressort aux 200 mètres au moment où Paul a expliqué qu'il passe dans un trou de souris. Donc ça a été un sprint d'un mec, je pense quand même, qui est en confiance parce que un mec qui est pas en confiance, il va rester trop placé devant, il va prendre un peu de vent et il va finalement se faire sauter. Alors que Cavendish, il a pas eu peur de prendre des roues, de rester planqué le plus longtemps possible pour finalement sortir du paquet au moment où c'était le plus propice. Un mot, les gars, de Nasser Bouhanni qui fait deuxième et qui enchaîne les bonnes places. C'est la grande surprise de ce début de tour, on va pas se mentir. Ouais, la grande surprise. Alors moi, j'ai un amour infini pour Nasser Bouhanni et c'est toujours le mec que je regarde dans un sprint, quelle que soit la course. Mais oui, tu as raison, Joseph, c'est quand même surprenant de le voir à ce niveau-là quand on sait que voilà, il a toujours eu du mal à passer ce step sur le Tour de France, que au début de saison n'est pas fabuleux. Mais voilà, il faut aussi saluer le travail énorme de Dan Maclay qui lui aussi pourrait pourquoi pas jouer sa carte et qui fait un travail monstrueux depuis 2 jours pour Nasser Bouhanni et Nasser Bouhanni. Et j'écoutais un peu Emmanuel Hubert en post-race tout à l'heure. Et ben, il a l'air d'être très en forme d'après ce qu'on se dit chez Arkea Samsic, donc c'est encourageant. Il n'avait jamais fait de podium sur le tour, il en fait 2 en 2 jours. Ouais, c'est ça. Et il fait 3, il fait 2. Donc, comme dit Hubert, la prochaine fois, c'est la première. Et on va espérer qu'à Châteauroux, c'est quand? C'est après-demain. À Châteauroux, après-demain, il puisse aller lever les bras. Ce serait magnifique. Alors là, ce serait un début de Tour de France parfait pour moi. On voit la fille. Châteauroux, c'est quand même historique pour Cavendish. Hein. C'est un peu comme Fougères aujourd'hui. Ouais, est-ce qu'il y a un endroit en France où c'est pas historique pour Cavendish? Ouais. Parce que Châteauroux, c'est là où il claque sa première étape en 2008 avec je savais pas. HTC. J'avais pas vu ça. Bien vu. Ah ouais, donc effectivement, il y aurait là aussi une histoire intéressante. Un mot quand même, les gars, d'Arnaud Démare, parce que là, en revanche, au niveau déception, elle est assez importante. Il n'y est pas du tout depuis ce début de Tour de France, et en interview d'après-course notamment, ils ont eu un peu du mal à lui tirer les verres du nez, mais on a bien compris qu'il avait un peu peur de frotter et que avec ce placement et ce début de tour qui est très intense et très tendu, Robin, et ben Arnaud Démare n'est pas invité, quoi. S'il n'est pas complètement dedans et agressif, j'ai l'impression qu'il attend un peu que le Tour de France se passe C'est pour dommage. profiter un peu de la fatigue générale. C'est dommage parce que tu vois, sur l'étape d'aujourd'hui, c'est un des mecs qui a le plus de coéquipiers dans le final, finalement. Il a Garnieri et Scottson qui sont encore là, qui l'emmènent. C'est-à-dire que c'est, je pense, quasiment. Alors, peut-être pas autant qu'Alpecin. Alpecin, ils étaient 4 ou 5. Mais il était aussi bien représenté, aussi bien emmené que Cavendish, mieux que Bouhanni. Et finalement, il va faire derrière ces mecs-là. Excuse-moi. Donc, moi, je trouve que le point où ça a tourné, c'est justement au moment où Alaphilippe prend le relais. Et en fait, Alaphilippe passe devant. Juste derrière, tu as Scottson et Garnieri de la Groupama FDJ. Et là, tu as Bouhanni qui vient frotter et qui vient prendre la place de Démare. Et en fait, alors après, on a quelques plans sur Van Moor qui fait que on voit pas tout ce qui se passe dans le peloton. Mais quand on revient sur le peloton 20 secondes plus tard, bah en fait, Démare n'est plus là. Mais n'est même plus dans les 20 premières positions. Ouais, il il a est arrêté. plus là, quoi. Il a arrêté, ouais. Et du coup, tu as les Groupama FDJ qui continuent de rouler, qui font le dernier effort, on va dire, pour aller reprendre Van Moor. Mais il roule plus pour Démare, qui n'est plus là. Et en fait, c'est Bouhanni qui alors il n'a pas spécialement profité du boulot des Groupama FDJ, mais qui lui a piqué sa place à un moment. Et Démare, au lieu de répondre, au lieu de frotter lui aussi, bah ouais, il a pas envie, il a quoi. reculé et voilà, il n'a pas fait ce sprint. Donc, c'est sûr que c'est dommage parce qu'honnêtement, c'est pour moi intrinsèquement le meilleur sprinter de ce Tour de France, vu que maintenant Caleb Ewan est à la maison. Cette étape, il en était le grand favori. Et normalement, ça ne doit pas lui échapper. Alors, il a le droit de chuter, de se faire piéger dans le Bien sûr. sprint, de sprinter, de rater, d'être deuxième ou troisième. Mais là, ne même pas faire le sprint, tu te dis, bah pourquoi? J'ai une question pour vous, les gars, là-dessus. Est-ce que la chute de Pinot, tout ce qui s'en est suivi, puis
les chutes hier notamment et depuis le début du Tour de France, ont un peu refroidi Arnaud Démare en un sens directement, et puis globalement, la pression qu'on peut lui mettre aussi et à ses équipiers pour vraiment gagner en début de tour. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où on se dit, bon, si tu gagnes pas en début de tour, c'est pas grave, on te comprendra si tu n'as pas envie d'aller jouer des épaules. Non, bah moi je suis d'accord avec ça. On sait que quand même Arnaud Démare, pour gagner, notamment dans des grandes courses comme ça, bah, je pense à ses victoires sur des grands tours, je pense à Milan-Turin aussi, il faut qu'il soit emmené dans des conditions parfaites. Et là, le problème d'Arnaud Démare, c'est que il y a cette chute qu'il a eue hier, il y a la perte Il de perd que Novalovas. Konevalovas aussi dans le train, il y a le fait que Sinkeldam ne soit pas là, qui pour le Ça, c'est un coup vrai choix de la peut être Groupama. peut être un peu surprenant quand on sait que c'est quand même bon, Scottson était repassé devant Sinkeldam dans la hiérarchie des lanceurs de Démare, mais quand même Démare a Il besoin d'un s'en est très plaint, gros train. Sinkeldam d'ailleurs, il avait l'air surpris lui aussi, mais il est dans Ouais, la il presse est dégoûté, néerlandaise, hein. C'est assez Il est surprenant. dégoûté. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est compliqué pour un Audemars bah, il y a toujours ce problème aussi de placement et de métier, de vouloir frotter aussi face aux autres sprinteurs, face aux autres trains des autres équipes. Ça, c'est toujours un problème. Si un Audemars n'est pas emmené à la perfection, eh ben, c'est bien compliqué pour lui de gagner. Et de perfection, j'entends lui dans sa tête, son train qui est parfait. Là, il ne l'est pas parce que il y a eu des chutes et il y a des gens qui sont restés à la maison. Et voilà, donc c'est surprenant, oui et non, de le voir se rater aujourd'hui. On verra avec peut-être moins de sprinters en deuxième, troisième semaine, sachant que quand même les étapes vont être. Il n'y en a plus beaucoup hein, pour les sprinters après cette première semaine. On en parlera il en tout à reste l'heure 6 avec, que j'ai compté moi. on en parlera tout à l'heure avec Cavendish. Mais c'est inquiétant pour Démarre parce qu'il lui faut vraiment, il faut que toutes les étoiles soient alignées, que toutes les planètes soient alignées pour qu'il remporte un sprint. Et là, depuis le début, entre ses chutes, Ouais, c'est pas le sa cas. volonté de frotter qui est du coup un peu mise à l'épreuve et un train qui n'est pas aussi flamboyant que celui qu'il était sur le Giro l'an passé, du coup, il y a pas tout ça, quoi, donc c'est compliqué. Clairement. On avance, les gars, et on va parler de ce chiffre-là. C'est le débat, c'est l'heure du débat parce que Mark Cavendish, du coup, en l'emportant, a claqué du coup sa 31e victoire sur le Tour de France, et ça fait qu'il commence à grappiller son retard sur Eddy Merckx. On pensait que finalement, ce serait pas battu dans la décennie, ce record-là, au moins. Parce que avec un Mark Cavendish qui n'était pas présent, c'était semble-t-il pas possible. Déjà à propos de ce record-là, et après on reparlera un peu de Cavendish parce que si c'est passé aujourd'hui, c'est complètement dingue. Euh, est-ce que vous pensez, Robin, est-ce que tu penses qu'il va aller le chercher et tu penses qu'il va aller le chercher quand? Il peut aller le chercher, oui. Quand, j'ai envie de te dire, dès cette année, c'est possible. Quand je vois le sprint qu'il fait aujourd'hui et quand je vois la concurrence qu'il y a, quand tu vois l'abandon d'un Caleb Ewan, la forme, la confiance d'un Arnaud Démare qui n'est pas au top, en fait, qui est son principal adversaire dans les sprints qu'il va y avoir? Il y a Boigny et il y a les Alpecin. Pour moi, c'est les deux qui peuvent vraiment l'embêter et l'empêcher d'aller claquer des victoires. Surtout que là, il a débloqué le compteur. Alors, il y a deux effets. Oui, il va être soulagé en mode, bon, bah, ce Tour de France tellement improbable est déjà réussi. Mais d'un côté, on va de plus en plus lui parler du record. Donc, peut-être que ça va lui mettre une pression qui était pas prévue. Mais je pense, moi, que il peut aller le chercher et qu'il faut se dire qu'il va aller le chercher cette année parce que je ne sais pas si l'année prochaine, il aura encore la capacité de gagner des sprints sur le tour. Je ne sais pas si Quick-Step l'emmènera sur le tour, si même Quick-Step va renouveler son contrat, si Jacobsen sera un meilleur sprinter et sera le numéro 1. Du coup, ça fait beaucoup d'incertitudes. Là, par contre, tu es sur le tour, tu es fort, tu viens de gagner le premier sprint du tour. Bah, vas-y, fonce. Il y en a d'autres qui suivent et ils peuvent. Enfin, le premier sprint du tour, il y en a eu un hier, mais il n'était pas dedans. Donc, la première fois que tu sprints, tu gagnes. Il faut capitaliser là-dessus. Ouais, moi je suis assez d'accord. Alors après, moi j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas déjà parce que je pense que ce sera son dernier Tour de France à ce niveau-là. Alors après, il l'a prouvé aujourd'hui que c'était quand même pas le gars qu'il faut enterrer aussi facilement, mais j'ai du mal à l'imaginer déjà être au départ du Tour l'an prochain.
Et j'ai aussi, surtout, j'ai du mal à l'imaginer aller chercher encore 3 victoires sur ce Tour de France pour 2 raisons. La première, c'est que je vois très peu d'étapes promises à 100% en rouleur. Châteauroux jeudi. Il y a peut-être l'étape de Sprinter, Valence. tu veux dire? Sprinter, pardon. Il y a peut-être Ouais. l'étape de Valence avant le Ventoux. Carcassonne, Libourne, si tant est qu'il passe les Alpes, qu'il passe les Pyrénées. Ouais, ça, je pense qu'il Carcassonne, s'il passera. passe, Attends, Carcassonne, s'il passe les là, Alpes et, t'imagines, là, il a en tête aussi les Champs-Élysées, hein, où les il se dit que Champs-Élysées. bien emmené sur les champs, comme il connaît par cœur, etc., sur les champs, il peut clairement la claquer, même s'il n'en a pas claqué d'autres d'ici là et que donc le record est envolé. Franchement, comme ils disent dans le chat, plusieurs, Chial dit ça, le battre, non, aller le chercher, pourquoi pas. Moi, je pense que ouais, c'est possible d'aller le chercher. Et tu Ok. as énoncé tous les sprints qu'il y a, il y en a quand même pas mal pour le moment. Moi, bah non, parce que là, j'ai pris une liste non exhaustive, mais Valence, il y a quand même moyen que ça arrive pour Baroudeur. Carcassonne aussi. Nîmes aussi. Il resterait pour moi, du coup, réellement Châteauroux, Libourne et les Champs. Et il faut qu'ils gagnent les 3. Et là aussi, ça, on en vient à mon deuxième point. Ça signifierait qu'aucun sprinter sur ce Tour de France, notamment un Démarre qui, on sait, monte en puissance sur les sprints massifs au fil des jours sur un grand tour. Un Nasser Bouhanni qui, comme tu as dit tout à l'heure, a pas eu beaucoup de chance sur ses 2 premiers sprints, mais fait quand même 2 beaux podiums. J'imagine qu'un 6 ball bien emmené aura aussi sa carte à Ouais, jouer. 6 balles, ok. Il a déjà gagné. Hein. Donc, En tout cas, il est toujours bien placé en ce moment. il est Ah toujours oui, bien mais placé. l'année dernière, c'était déjà le cas. Voilà. Et voilà, les Alpecin Phoenix aussi. Donc, il faudrait quand même un énorme concours de circonstances pour que Ouais. Cavendish aille chercher Moi, le je record pense de que marque. si par exemple, il gagne à Châteauroux, admettons, ou à Valence, Ah bah oui. et je pense que l'équipe, l'une ou l'autre, pas les deux, hein, l'une ou l'autre, s'il gagne l'une ou l'autre, en fait, s'il en claque une deuxième, après, la Deceuninck Quick-Step va quand même penser à ça et va quand même tenter de cadenasser les étapes où tu dis que ça pourrait être pour des baroudeurs. La Deceuninck Quick-Step va peut-être tenter de faire en sorte que ça arrive au sprint pour Cavendish. Alors après, ça va dépendre aussi d'autres choses. C'est Julien Lafilippe, bien sûr. Mm. Parce que si c'est pour baroudeur et que c'est Julien Lafilippe qui est dans l'échappée, ça change les choses. Et si Julien Lafilippe est en jaune ou dans la bagarre pour le général, ça va aussi changer les choses. Ah, c'est clair. Juste Il y a ça pour, aussi. Il y a ça aussi. Non, mais c'est tout. Excuse-moi, Non, t'inquiète. Un élément aussi qui peut le motiver à aller au bout et donc à aller claquer plusieurs étapes, ce sera ça. C'est le classement du maillot vert que vous voyez parce que Mark Cavendish aujourd'hui, il l'a repris à son propre équipier, Julien Alaphilippe. Je trouve ça très très stylé de voir un Mark Cavendish en vert. Ça fait longtemps qu'on ne l'y avait pas vu et c'est très très agréable. C'est la première chose. Et à propos aussi potentiellement d'aller chercher une prolongation chez Quick-Step, ça a été un élément d'actualité juste avant le tour et Patrick Lefebvre en avait parlé et avait ouvert la porte à une prolongation, sachant que en plus, il l'a ouvert avec rémunération augmentée. On sait que quand il arrive de chez Bahreïn, Merida à l'époque. Il ouais, y aura c'était des plaquettes, il paye McLaren. son salaire lui-même. Ouais, et McLaren, ouais. c'est le salaire minimum du World Tour, c'est-à-dire 70 000 euros par an, sachant que lui, il a déjà gagné 2,4 millions par an hein, en 2012 Cavendish. Mais il est arrivé, il avait budget plein à la Deceuninck et c'est lui-même qui ramène un sponsor. On ne sait pas lequel, mais c'est lui-même qui amène les Si on sait lequel c'est, Ah, moi, j'ai pas trouvé. je crois que c'est un truc de bouffe. Moi, j'en ai D'accord, aucune ok. idée, les gars. Je Ok. l'ai vu passer, j'ai Eh oublié. ben, Mais je l'ai vu en tout passer cas, dans une il interview. l'a ramené lui-même et c'est grâce à ça Mais qu'il a c'est-à-dire fait que des même les combats. 70 000 dont tu parles, Joseph, c'est pas vraiment Quickstep qui les sort. Enfin, c'est Ah non, oui, Quickstep qui les sort, mais sauf que c'est grâce le à fonds Cavendish, propre. ils ont rentré un sponsor qui paye ces 70 000 Exactement. là. Voilà. Et Et si donc ça, c'est le Cavendish fait des premier perfs, c'est élément important. Specialized qui file les primes. En plus, donc si ça gagne, pas de problème pour Patrick. Et c'est très fort de le voir de retour à ce niveau-là. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Tout ça pour dire, oui, et c'est ça dont on voulait parler, les gars, aussi pour aller un peu plus loin pour Mark Cavendish. Robin, tu voulais revenir un peu sur ces 3 dernières années, parce que question poisse, ça a été le pompon, quoi, tout simplement. Ouais, je me rappelle avoir eu une analyse à un moment où on avait Cavendish qui tombait très souvent. Et j'en avais parlé avec Fred Moncassin, qui est un ancien très très bon sprinter français, qui a eu notamment le maillot jaune sur le Tour de France.
et qui m'avait dit quand tu commences à tomber, quand tu es sprinter, c'est le début de la fin. Il y a 4 chutes. Hein. Il y a 4 chutes, Robin, je les ai notées. Chute à Vittel sur le Tour de France en 2016, qui est énorme. 2017, Sagan qui le pousse et Arnaud Démare qui gagne. Chute à Abu Dhabi en 2018, chute sur le contre-la-montre du Tirreno Adriatico en 2018. Abu Dhabi, c'est pendant les kilomètres fictifs en plus. Et chute à Milan-San Remo en 2018. Donc 4 chutes énormes. Et en plus, mononucléose en 2016, cheville en 2016, syndrome d'Epstein-Barr en 2018, et puis qui a mené à sa dépression en 2019. Exactement. Et donc, normalement, quand tu es sprinter et que tu démarres cette pente descendante avec les chutes et en plus, malheureusement, la maladie, on n'imagine pas comment tu peux t'en relever, en fait. Surtout que pour un mec comme Cavendish, ça correspondait aussi à la paternité. Et on sait que pour des sprinters qui vont à 70 à l'heure dans des sprints où tu peux te tuer, le fait d'avoir des enfants, ça te fait aussi remettre en perspective certaines choses. Et tu n'as pas forcément envie de prendre les risques que tu prenais à 22-23 ans. Mais du coup, ouais, Cavendish, c'est tellement incroyable de le voir aujourd'hui gagner une étape du Tour quand on se rappelle qu'il y a 7 mois, après Gand-Wevelgem, où il avait pris une échappée, chose qu'il ne fait absolument jamais, il était passé en zone mixte devant les médias en pleurant, en disant que c'était peut-être la dernière course de vélo de sa carrière. Et on s'était dit, ah oui, en fait, là, Cavendish est en train de partir sur une dernière année pourrie, avec le Covid, où il n'y a même pas eu de public, personne pour lui faire des adieux, rien que dalle. Finalement, il avait recouru quelques courses avec Bahreïn après ça, mais ça avait été un échec monstrueux. Il allait chez Bahreïn pour retrouver Ron Illingworth, qui était son mentor et son ami, qui a connu sur la piste en se disant voilà, je vais retrouver quelqu'un que je connais qui va me mettre en confiance et tout va bien aller. Qu'est-ce qu'il y a, tu m'as perdu? Non, c'est perdu quelques secondes. Mais j'ai eu très peur, mais t'es revenu, c'est bon, t'inquiète. Ah, pardon. Donc, ouais, je disais, il allait chez Bahreïn pour retrouver son ami et mentor, Rod Illingworth. Finalement, ça a été un échec complet. Je m'imaginais pas 7 mois plus tard le voir en pleurs parce qu'il avait gagné une étape du Tour, quoi. Polo, tu t'y attendais, toi parce que c'est vrai qu'il revient de très loin et cette dépression, en fait, a été cachée et il le savait, enfin, lui-même ne le savait pas. Il n'y a même pas eu de suivi médicamenteux et on s'est rendu compte il s'est rendu compte qu'il était en dépression depuis un moment sans véritablement avoir un suivi médical pour ça. Non, on s'y attendait pas. On le voyait errer sur les courses, se battre pour finir dans les délais, dans des étapes pas forcément difficiles. Amener des sprints pour d'autres, tenter des sprints et se relever à 200 mètres de la ligne. Ça avait tout d'une fin de carrière programmée. Donc non, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne à ce niveau-là. Après, la Deceuninck Quick-Step a déjà fait des miracles dans les deux sens. Hein. Quand tu la quittes, tu perds toujours en performance et quand tu la rejoins, tu gagnes toujours en performance. C'est mathématique, statistique et c'était prouvé avec énormément de coureurs déjà. Donc, surtout quand tu es sprinter. Surtout quand tu es sprinter. Donc quand on le voit arriver, je pense à tous les exemples qu'il y a eu, c'est terrible, on devrait faire la liste. Mais quand tu le vois arriver chez Quick-Step, tu te dis, ok, c'est la dernière chance. Il vient avec le bon état d'esprit, parce qu'il aime encore le vélo, sans aucune pression, puisque finalement personne s'attend à des miracles de sa part. Et du coup, c'était l'environnement parfait. Donc au début, il n'a pas eu les meilleurs lanceurs il n'a pas eu les meilleurs lanceurs des trains, des différents trains Quick-Step. Puis sur ce Tour de Turquie, notamment bien aidé par un Jacobsen qui revenait à la compétition, il a réussi à trouver des repères et de la confiance. Et après, la machine était lancée. Donc oui, c'était difficilement prévisible, mais bon, le seul endroit où c'était possible qu'il arrive à faire ce comeback, c'était bien chez Quick-Step. Et on rappelle qu'il y a eu tout un imbroglio, il ne devait même pas y être sur le Tour de France en théorie. 15 jours avant, ça devait être Sam Bennett. Il était reparti en Italie, mais les histoires entre Bennett et Lefebvre ont fait que Bennett, qui soi-disant a mal au genou... Hein, il en doit une belle à Bennett. Il en doit une très belle à Bennett, et Bennett doit un peu se mordre les doigts quand on voit comment il est protégé et emmené. Il doit se dire que même s'il y avait beaucoup de pression, il y a quand même de quoi en claquer une ou deux. Après, ça, c'est un autre débat entre notamment ce qu'il n'a pas, le fait vert. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute sur le fait que Bennett pouvait claquer des étapes sur le tour. Mais le fait vert, je suis tombé sur une autre déclat que je n'avais pas vue. Parce qu'on en avait un peu parlé dans les précédentes émissions. Là, je viens juste d'envoyer celle-là, juste qu'on n'en confonde pas deux, Roby. Je mets juste ce qu'il a dit à propos de Sam Bennett. Et il y a la douleur au genou, mais il y a aussi évidemment une question de contrat qui est sûrement
problématique là-dessus. Il a dit après à peine 14 mois chez Deceuninck, Sam signe déjà chez Bora parce qu'il peut y gagner plus d'argent en février de cette année. Il a déjà décidé de signer là-bas, même si les règles ne le permettent pas officiellement. Désolé, j'ai peu de respect pour de telles pratiques. Il a été saignant, Patrick Lefebvre, dans ses déclarations. Il le défonce depuis un moment là. Ouais, il le démolit. Ça fait 2 semaines qu'il le démolit dès qu'on lui tend un micro. Ouais. Et surtout, je suis tombé sur une nouvelle déclat que j'avais pas vue parce que donc il a parlé du respect de Bennett, de sa vraie fausse blessure au genou, du fait qu'il avait un peu baladé tout le staff de Quickstep, etc. Et je suis tombé sur une déclat où il disait aussi ce n'est pas possible d'envoyer Cavendish avec Bennett sur le tour parce que ça mettrait trop de pression à Bennett. Bennett, il est pas fort mentalement. On l'avait vu, je crois que c'était au Grand Prix de l'Escaut où Bennett fait 2, Cavendish 3. Et il dit en gros, Bennett a perdu ce jour-là parce qu'il y avait Cavendish dans l'équipe, parce que quand tu lui mets un autre sprinter dans les pattes, il n'y arrive pas, il est trop nerveux. Il n'est pas capable. Donc après, c'est quand même. C'est pas non plus la meilleure des situations pour faire un bon sprint, d'avoir un autre sprinter qui te mord les mollets derrière toi. Quoi. C'est vrai. Ça peut bien se passer avec Tim Merlier et Philipsen. On va quand même voir, même ça sur la longue, si Philipsen a du mal à gagner, comment ça va se passer aussi, tu vois, parce que tôt ou tard, après, ça pose forcément problème. Ouais, et là, en plus, je pense que but de l'Angleterre. Ah. But de l'Angleterre, but de Raheem Sterling, évidemment, encore une fois. Troisième but, c'est ça? Il y a eu 2 victoires 1-0 et encore but de Raheem Sterling pour l'Angleterre. Je vois que Bukayo Saka est sorti, il va falloir m'expliquer. Dis-moi que Bukayo Saka n'est pas blessé. Ligament croisé, ouais, voilà. J'allais dire. Du coup, on en était où, nous? Oui, je disais que c'est peut-être aussi la possibilité chez Alpecin Phoenix, et de sprinters, ils sont jeunes, quoi. Donc, ils ont encore à prouver que Bennett et Cavendish, c'est des expérimentés. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à travailler l'un pour l'autre? Je sais pas, on sent bien qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils sont dans la meilleure équipe pour t'emmener les sprints. Hein, donc, si ils n'ont pas envie de le faire, en tout cas. Tu vois. C'est vrai qu'ils auraient à gagner, mais ils n'ont pas envie. Tu as raison. Est-ce que tu préfères cohabiter et claquer tes étapes sur le tour ou être le leader numéro 1 ailleurs et te faire aligner tous les jours par le sprinter de Quickstep? Apparemment, eux, ils ont envie de pas ça. Ouais. Donc, c'est un peu étonnant, mais bon. Du coup, on a tout dit, les gars, on est d'accord pour ce débat. On peut passer à la preview du contre-la-montre qui va être très intéressante. Ce contre-la-montre de la 5e étape qui va arriver donc à Laval. On est en Mayenne du côté du pays de notre ami Marc Madiot notamment. Et ce contre-la-montre... Et Jackie Durand, c'est vrai, t'as raison. Ce contre-la-montre donc de 27,2 km. Ah ouais? Ouais. Les Lavalois qui va jouer au foot à Laval l'été dans les tournois de quartier. Ah, je savais pas, c'est génial. Du coup, on part de changer et on arrive à Laval, 27,2 km. En ce qui concerne la topographie du parcours, en gros, parcours pas si plat que ça, parce que la première partie, elle est assez technique, avec notamment une côte au début, alors qu'ils ne sont pas des pourcentages monstrueux, et une deuxième partie, vraiment, où ça va aller très, très vite, Polo. Ouais, c'est pas si plat. J'écoutais justement Jackie Durand en parler parce qu'il est vraiment du coin, qui connaît les routes par cœur tout à l'heure. En parler sur les rois de la pédale, c'est pas plat, c'est sinueux, c'est technique. C'était toujours soit en descente, soit en montée, même si c'est plutôt du faux plat. C'est pas un chrono très facile à appréhender, donc va falloir se méfier. On peut quand même avoir, je pense, des surprises, même si, et on le voit très bien sur le profil, ça reste quand même au niveau du profil global l'apanage des meilleurs rouleurs de ce peloton. Mais entre ce profil qui peut être un peu piégeux et les différentes formes et les débuts de tour plus ou moins compliqués chez certains, ça va être je suis très curieux, et ça va être très très intéressant de voir qui s'en sort et qui coule un peu demain dans ce contre-la-montre. Ouais, du coup, ça va être peut-être une bonne journée pour Julien Philippe. Tu dis un contre-la-montre technique et pas tout à fait plat. Peut-être que c'est la journée, on en avait déjà parlé, mais pour récupérer le maillot jaune. Et j'ai regardé un peu, je viens de vérifier à l'instant si ça n'avait pas changé, mais la météo du côté de la Mayenne, justement, a changé, et à Laval. Et il y a des averses qui sont annoncées dans l'après-midi. Donc peut-être que ça va influencer les résultats, sachant que j'ai compté 13 virages à 90. D'accord. Surtout que tu es sur un chrono, tu n'es pas en début de tour, donc c'est-à-dire que tu choisis pas ton ordre de départ,
Là, ce sera contraint par le classement général. Donc, bon, après, les favoris vont partir plus ou moins en même temps. Par exemple, Alaphilippe et Van Aert, ils vont partir à quelques minutes d'écart. Les favoris pour le maillot jaune, même Pogacar, c'est pareil. Mais par exemple, un Roglic qui est un peu plus loin en général et qui va partir avec quelques dizaines de minutes d'écart, peut-être que s'il y a des averses, Roglic peut être n'aura pas les différent. mêmes conditions météo que Alaphilippe et Van Aert. Alors, deux questions, les gars. Du coup, on va d'abord parler du maillot jaune. Qui, selon vous, portera le maillot jaune demain? Je vous mets les écarts entre favoris. Qui gagne demain? D'accord, ok. Bah, partons sur cette question d'abord, Polo. On Ça va me être va bien. sondage. Allez. Donc, qui gagne demain, les gars, tout simplement? Moi, Vas-y, je dis Van Robin. Aert. Quel est votre favori? J'ai dit Van Aert hier quand on en a parlé déjà, donc je reste sur Van Aert. Et Polo, Moi, tu restes sur Bisseguer? j'avais dit Bissegger, moi, hier. Ouais. Regardez-le. Non, en vrai, j'hésite vraiment entre Bissegger et Kung. J'ai vraiment envie d'aller sur un mec qui a fait de la victoire d'étape son objectif principal, un Wout Et van surtout Aert. pas rancunier par rapport à hier soir, Polo. Non, pas rancunieux, non, non. Kung, c'est pas de la faute de Kung, hein, c'est plutôt de la faute de cette défense à 3 et des joueurs qui la composent, de cette défense globale d'ailleurs, mais on pourra en reparler dans une autre émission. Non, j'hésite entre Kung et Bissegger. Honnêtement, je pense plus que ça va jouer à un mec qui, pour le coup, un Bissegger notamment, qui est l'un des meilleurs rouleurs de cette saison, qui, pour le coup, contrairement aux autres, n'a pas mis beaucoup de coups de pédale. On sait que Kung a dû préparer des sprints, a dû rouler, a dû frotter un peu. Van Aert, on l'a vu à la planche, on l'a vu pas mal à la planche aussi. Congo nous dit que Bissegger sur 27 bornes, pas sûr. Bah, j'ai regardé justement des chronos un peu plus longs qu'il a fait dans ces dernières années. Il remporte notamment le Tour de l'Avenir sur un chrono de plus de 30 bornes. Et je me dis que ça C'était risque. pas forcément Van Aert. Hein, c'était pas Pas face à face à Van Van Aert. Aert. Mais bon, il l'a gagné. Il n'a pas fait deux ou trois. Mais non, je mets quand même une pièce sur Bissegger qu'on a vu en forme aussi sur le tour de Suisse. Bissegger ou Kung, j'arrive pas à me décider, les gars. D'accord, ok. C'est vraiment On le voit sang. ça. Ton cœur balance, Polo. Le commentaire de le coup de pédale est intéressant. Demain, je prédis une grosse bataille entre Alaphilippe et Van Aert pour le jaune. Toi aussi, Robin, tu prédis cette bataille-là? Oui, je pense que ça se joue entre ces deux-là. Parce que Pogacar me paraît un peu loin d'Alaphilippe pour aller le chercher. 30 secondes. Peut-être que je me plante, hein, peut-être que je surestime les capacités d'Alaphilippe, mais il fait quand même un bon chrono au Tour de Suisse. Je pense pas que Pogacar soit un bien meilleur rouleur qu'Alaphilippe. Son chrono à la planche des belles filles, rappelons-le, c'était avec la planche des belles filles du coup dans le chrono. Sur un chrono tout plat, ou en tout cas moins pentu, bah, je pense qu'Alaphilippe finira devant Pogacar. Donc à partir de là, c'est soit Alaf, soit Van Aert. Hein. Et il ne faut Ouais. pas enterrer Mathieu Van Der Poel aussi, dit Il Cobrax. On va se poser la question après. Polo, Non, mais je suis plutôt Alaphilippe d'accord. ou Van Aert? Je suis plutôt d'accord avec ça. Alaphilippe va faire le chrono à fond. Alaphilippe progresse énormément en chrono, même depuis 2019. Comme tu l'as dit, Robin, son chrono sur Tour de Suisse, même s'il est un peu compliqué, ça reste d'une bonne perf. C'est deux chronos sur Tour de Suisse d'ailleurs, parce que tu as le chrono en montée et tu as le chrono plat du début, où pour le coup, il a fait un très bon temps. Même sur Van Aert, hein, je pense que si les deux intrinsèquement sont à leur meilleur niveau, sur ce genre de profil, je me demande si Van Aert peut vraiment reprendre 30 secondes à Alaphilippe. Normalement, oui. Mais comme je vous dis, il a déjà bossé beaucoup. On ne sait pas trop où il en est niveau forme. Alors qu'Alaphilippe, on sait qu'il est très en forme. Ce sera intéressant. Et puis, tu as cette petite interrogation Van Der Poel qui n'a jamais fait de chrono à fond de sa vie. Donc ça va être aussi curieux. Je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il est capable de faire sur ce genre d'exercice. Donc c'est dur à dire. Ouais, 8 secondes, ça me paraît peu quand même. Hein. Ça me paraît peu sur un Alaphilippe notamment. Lui, il Donc dit Van Der non, Poel qu'il ne l'a jamais travaillé. Hein. si je dois me mouiller, je dirais que c'est Van Aert en jaune demain et Van Der Poel en jaune vendredi après l'étape du Creusot. Ah, c'est intéressant, mais tu te mouilles. Tu te mouilles beaucoup là quand même. C'est des bonnes prédictions, ça, Polo. On aime bien. C'est Et je c'est note, les t'imagines bien. bonnes Hein, pluies. Ouais. Ouais, j'espère que tu notes. Non, je vois quand même Van Aert, pas à son meilleur niveau, mais pas vainqueur de l'étape, mais un Van Aert
devant Alaphilippe et qui lui prend le maillot pour quelques secondes. Ok les gars, eh ben écoutez, on a fait notre petite preview de Laval. Je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir passer à la rétro tant attendue. Cette rétro Tant aujourd'hui, attendu, tu crois? bah ouais, franchement, moi je l'attends. Non, je C'est l'attends vrai? sérieusement aujourd'hui la rétro. Ouais, ouais, vraiment. Ah ouais. Le sujet m'intéresse parce qu'en plus ça répond à l'actualité. Donc c'est intéressant. Robert, tu peux y aller. Ça marche. Bon, pardonnez ma voix, hein, je suis un peu malade. Ouais, J'espère j'entends que ça. je vais réussir à aller au bout. J'ai pris un petit coup de froid. Non, en fait, je voulais vous parler de grève par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui sur l'étape. Et la grève la plus connue du Tour de France, c'est quand même celle de 1978. Donc, pour placer un peu le contexte, sur la 11e étape de ce Tour 78, on arrive à Saint-Lary-Soulan. Les coureurs redescendent du sommet en cabine. Ils attendent ensuite les bus de l'organisation qui doivent les ramener à leurs hôtels et ils arrivent à leur hébergement aux alentours de 23 heures. Alors, les histoires diffèrent un peu. Il y en a qui disent qu'à 23 heures, ils ont pu seulement aller dormir à 23 heures. Bernard Hinault, lui, il dit carrément qu'ils sont arrivés à l'hôtel sans avoir mangé à 23 heures. Ah, sympa. Mais qui dit vrai, On c'est pas on vraiment. dirait nous sur la petite roue du lundi. Tiens. Exactement. Mais donc, bon, qu'ils soient arrivés à 23 heures ou qu'ils aient été s'endormir à 23 heures, dans tous les cas, ça faisait tard. Parce que le lendemain matin, le départ, il était donné à 7h30 de Tarbes. Donc, les coureurs devaient se lever à 4h30 du matin. Le temps de manger, d'aller au départ, etc. Tout ça pour faire 2 demi-étapes dans la journée. Tarbes, Valence d'Agen le matin et Valence d'Agen, Toulouse l'après-midi. Donc, on était à une époque où le Tour abusait un petit peu des demi-étapes. Sur le Tour 78, il y en a 4. Et quelques C'est années ouf. plus tôt, en 75, l'organisation avait même placé 3 étapes dans la même journée. Donc on atteignait des sommets, ça permettait d'augmenter les revenus et l'exposition du Tour, bien sûr, mais c'était forcément au détriment des coureurs qui devaient subir plus d'étapes, plus de transferts et moins de temps de repos. Et donc on se dit qu'il n'y avait pas besoin de ça. En plus, on voit avec la photo, Joseph, de l'époque, la carte de l'époque, où on a le parcours avec les 2 étapes, Tarbes, Voilà. Valence d'Agen, Toulouse. On se rend compte qu'on aurait pu aller de Tarbes à Toulouse, finalement, sans trop de difficultés, quoi, sans faire ce grand détour pour aller à Valence d'Agen au nord. Et donc, il y avait quelques experts de la géographie française qui avaient dit qu'à l'époque, ça faisait en 160 km à peu près, Tarbes-Toulouse. D'accord. Et donc, du coup, évidemment, les coureurs, ou évidemment, je ne sais pas, parce que. Tu allais dire quoi? Non, tu allais Je dire t'ai quelque perdu, chose. ça a Ouais, coupé une seconde, on t'a mais je perdu un t'entends. peu, Joseph. Ah, zut, ok. C'est bon, vous m'entendez bien? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ok, donc du coup, il s'est passé quoi finalement et qui a pris les initiatives? Le matin, les coureurs ils se sont organisés et ils ont convenu de rouler à faible allure pour marquer le coup, un peu comme aujourd'hui finalement. Mais eux, ils avaient prévu de le faire sur un peu plus longtemps. Mais il y a quelques réfractaires qui n'ont pas respecté tout à fait les consignes. Alors on est allé les chercher, on les a rappelés à l'ordre. Inno faisait partie notamment de ceux qui ont roulé pour aller chercher les mecs qui ont tenté de partir en échappée. Et derrière, les leaders du peloton se sont mis d'accord et ont fait le rythme. Alors on avait Freddy Mertens, on avait Yann Ras, on avait Michel Pollentier, Bernard Hinault, Job Zoetmelk et Nick Wipper, pas mal de coureurs expérimentés quand même dans la liste. Et ils se concertent et décident de poursuivre à un rythme très tranquille jusqu'à l'arrivée. Jacques Godet, le patron du Tour, il tente de les raisonner. Il leur dit que s'ils font le sprint et s'ils disputent la fin d'étape normalement, les primes seront versées. Donc, ils tentent de les amadouer avec de l'argent, mais ça ne fonctionne pas. Excuse-moi. Le Dès qu'on peloton parle reste sur d'argent, ses Robin, positions. ça tousse. Hein. Non, voilà, c'est l'argent qui me fait tousser. Et finalement, le peloton reste sur ses positions. Et donc, on a cette image mythique à l'arrivée où, à 50 mètres de la ligne, tout le monde met pied à terre. Et on a Hinault en première ligne, on se demande un peu à un moment qu'est-ce qu'il fait là. Et il raconte lui-même, en fait, avec cette déclat assez folle, à 5 km de Valence d'Agen, on m'a dit, toi, tu es le champion de France, tu vas nous défendre. Donc voilà, maillot bleu, blanc, rouge sur le dos, fallait y aller. Mais c'est ouf en fait parce que en fait c'est juste parce qu'il a le maillot de champion de France. Et puisqu'il est hyper jeune à ce moment-là, il a quoi? Il a 22, Il a 23 24 ans, ans. un truc comme ça. Il a 24. 24 ans et c'est son premier Tour de France. Il est complètement débutant. Donc, c'est la 12e étape, Tarbes-Valence d'Agen. Alors Donc, il toi a avec le 11 maillot étapes bleu, blanc, rouge là. Ouais. On le voit pas bien parce que c'est en noir et blanc, mais ouais, c'est le maillot bleu, blanc, rouge de champion de France. C'est ouf. En laine et tout, il est très beau le maillot. Et Bernard Hinault a une sacrée gueule sur ces photos-là. Et donc, On ouais, l'a en on grand, hein, l'envoie cette photo. Voilà. parce qu'à l'époque, le champion de France, c'est un mec qui représente en partie le peloton. Le peloton est un peu moins internationalisé aussi qu'aujourd'hui, à la fin des années 70. Donc on envoie Hinault au front.
malgré le fait que ce soit sa première participation. Il y a aussi, en plus du maillot bleu-blanc-rouge, il y a bien sûr sa personnalité qui joue. C'est un leader naturel. Et il dit lui-même, c'est peut-être là que je suis devenu le patron du Tour, ce jour-là, quand il a représenté, entre guillemets, les coureurs. Alors, Félix Lévitan, le co-directeur du Tour de France avec Jacques Godet, refuse d'abord le dialogue avec les coureurs. Et Hinault, il va jusqu'à le menacer. Il lui dit, bon, bah, si vous voulez pas qu'on discute, là, on refera grève cet après-midi, sur la deuxième demi-étape. Donc, finalement, Lévitan craque, il discute un peu, il écoute ce que Hinault et les coureurs ont à dire. Le maire de la ville, Jean-Michel Baillet, est complètement furieux. Il va au milieu des coureurs. Il faut aller voir les vidéos si vous pouvez. Il y a une vidéo de Lina qui retrace un peu la journée. Il se retrouve au milieu des coureurs à gueuler sur Hinault, sur Mertens et sur tous les mecs qui sont un peu les leaders de la fronde. Il n'y a personne qui réagit parce qu'ils veulent pas trop faire de polémique. Le public, au lieu d'applaudir ou de supporter le peloton, siffle les coureurs. Mais finalement, 40 ans après, plus de 40 ans après, quand on parle du Tour de France et de Valence d'Agen, la ville, elle est dans l'histoire, alors que s'il y avait eu un sprint classique comme c'était prévu, on s'en rappellerait pas du tout. Et pour la petite histoire, sur le Tour 79, l'année d'après, il n'y avait aucune demi-étape. Par contre, elles sont revenues en 80 et elles sont restées une petite dizaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années, jusqu'à 91, on en avait régulièrement, mais un peu moins que dans les années 70. Et surtout, le parcours, il faisait en sorte de ménager un peu plus les coureurs. Et comme quoi, ils peuvent avoir une voix, hein, les coureurs. Mais ils s'organisaient, mais depuis... C'est eux qui font la course. Hein. Au bout d'un moment, s'ils n'ont pas envie de... S'ils n'ont pas envie de courir, ils ne courent pas. Hein. Après, évidemment, il y a tellement d'enjeux maintenant financiers, marketing, sponsors, etc., que ça devient compliqué d'avoir ce genre de comportement. On l'a bien vu aujourd'hui avec la grève, la pseudo petite grève que beaucoup de coureurs n'ont pas fait, notamment des figures, hein, que ce soit en France et dans le peloton mondial. Donc ça nous ramène aussi à une autre époque où le Tour de France était moins professionnalisé qu'aujourd'hui, où ça laissait beaucoup plus de place finalement à ce genre de prise d'initiative. Avec des bonnes raisons en plus, parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Oui, parce que faire grève pour faire grève, à la limite, c'est autre chose. Chatroom, les copains, merci Robin pour Merci beaucoup, cette Robin. rétro, c'était cool. Rappelez que voilà, c'est déjà arrivé, que c'est pas qu'il y a eu des antécédents déjà de grève sur le Tour de France et voir surtout comment ça se passait et à quel point aussi Bernard Hinault, à 24 ans, avait déjà une place hyper importante dans le peloton. Même si j'ai vu une question tout à l'heure qui demandait est-ce qu'on l'appelait déjà le blaireau à ce moment-là. Alors je crois que c'est un peu plus tard avec son caractère et vers 82, quelque chose comme ça, qu'un journaliste l'appelle c'est un blaireau, quoi. Mais ça a été plus tard, hein, mais à cause de son caractère de cochon, quoi. J'en ai aucune. Enfin, de blaireau. De blaireau, du coup. Chatroom, les amis, du coup, vous pouvez poser vos questions. Roglic ne peut pas gagner ce contre-la-montre, nous demande Raph Kono. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui met Roglic pas loin des 2 premières places, ou voire même sur la première? Bah moi, je l'aurais mis clairement parmi les favoris s'il n'avait pas chuté, mais la chute est encore fraîche. On a vu les stigmates terribles de cette fameuse chute. Il est strappé, bandé de partout. C'est la grande question aussi. Ça fait partie des grandes interrogations de la course de demain parce que un Julien Philippe, n'importe quoi, un Primož Roglic à son meilleur niveau, c'est un Primož Roglic qui va se battre pour la victoire. Mais est-ce qu'on aura un Primož Roglic à son meilleur niveau demain? Je suis pas sûr. S'il gagne le chrono demain, c'est un énorme exploit. Hein. Non, là, à mon avis, il va essayer de faire un chrono correct, mais pour la victoire, j'y crois pas du tout. Cavendish est-il le meilleur sprinter de l'étape du Tour? De l'histoire, j'imagine. Ah ouais, je pense de l'histoire du Tour. C'est une bonne question, ça pourrait faire un excellent débat. En tout cas, c'est celui qui a le plus gagné. Oui, moi je pense que c'est le meilleur sprinter de l'histoire du Tour. Bien sûr, parce qu'après, t'as qui? Darrigade. Darrigade, c'est ce que j'allais dire. Darrigade. Après, il y a le fait d'être marquant, tu vois. Isabelle, Kittel. Cavendish a été marquant au-delà du nombre d'étapes. Son caractère a été marquant, sa longévité, le fait qu'il revienne, le comeback aujourd'hui est super marquant. Tu vois, je pense à Cipollini dont tu as parlé hier dans ta rétro. Lui, il a été marquant, a moins gagné, mais il était très marquant. Il a été Cipollini, il est dans le débat, mais pour moi, il est loin de Cavendish parce que déjà, il a 3 fois moins de victoires quasiment. Ensuite, il a fini aucun Tour de France, il a aucun maillot vert, et il a moins d'histoire quand même. Ses victoires sont recroquevillées sur quelques années.
il n'y a pas la longévité de Cavendish, il n'y a pas le comeback de Cavendish. Pour moi, il n'y a pas photo. Abdul Après, Jabbarov, t'as quoi? aussi. T'as Abdul Jabbarov, Freddy Martens, Ouais, Eric Zabel. Mertens, ouais, mais Eric Zabel. Mertens, c'est un peu plus qu'un sprinter. Oui, Après, il y aura Sagan. Hein. Sagan sera dans le débat c'est aussi ça. quand tu as cette maillot C'est vert. c'est quoi le meilleur sprinter? C'est ça aussi. Est-ce qu'il n'y a que les étapes, les victoires qui comptent? Est-ce que tu Ah, j'ai prends en envie de compte dire oui, plus quand le même. maillot, tu prends plus en compte le maillot vert? Ah oui, le maillot vert aussi. Oui, Donc d'accord. voilà, il y a plein de En questions, vrai, mais oui, je pense que c'est Cavendish est intéressant. le meilleur sprinter Oui, de l'histoire du Cavendish, Tour de France. Ouais. C'est une excellente question. Combien de temps perdra Gaudu sur C'est Roglic une ou Pogacar? C'est une bonne question, ça. On voyait tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait, je ne savais pas, mais quelqu'un disait dans le chat que Gaudu fait sa récupération sur son vélo de chrono et qu'il a vraiment essayé de progresser dernièrement dans ce domaine-là. Donc la question est intéressante. Combien de temps il peut perdre en 27 km, on le rappelle, sur Pogacar et Roglic? C'est dur à dire. Hein. Là, je regarde ce critérium du Dauphiné, il perd 1 minute, allez, un peu moins d'1 minute sur un Richie Porte sur 16 km. s'il perd une 30, ce sera déjà beau. Ouais, moi je dirais que s'il perd 1:30, c'est un bon chrono. Voilà. D'accord, ok. Et s'il fait mieux, c'est un excellent chrono. Voilà, c'est sur les favoris en tout cas. Ah, après, Sur Pogacar, Pogacar, quoi. Roglic, quel niveau ils vont avoir? Qui va être le meilleur? J'imagine que Pogacar risque de s'en tirer le Thomas. mieux. Thomas a quand même une épaule en moins. C'est vrai que quand on regarde ce qu'on avait fait, enfin la prédiction que j'avais faite et la hiérarchie que j'avais faite dans la preview du tour, j'avais misé sur 1:30 de Roglic qui reprendrait par rapport à Carapaz dans le chrono. Ouais. Sauf que Roglic est tombé, il reprendra moins. Thomas reprendra peut-être moins aussi, comme a dit Polo, il est amoché aussi. Pogacar, c'est celui qui est peut-être un peu moins bon rouleur que Thomas et Roglic. Donc finalement, ça peut niveler un peu tout et faire en sorte que ce premier chrono fasse beaucoup moins d'écart que prévu entre les favoris. Allez, on va dire Ouais, que si Gaudu perd 1:15 sur le premier favori, enfin le favori qui finit le plus haut, ce sera bien. Tiens, on va se faire un truc. Toi, Polo, tu dis 1:15. 1:15 sur le meilleur des favoris. Sur le meilleur des favoris. D'accord. Mais ça, je veux dire, c'est dans le meilleur des cas, hein, attention. Hein. Ouais, bien Ce que sûr, je te mais on dis, se c'est fait un que petit chrono rigolo, quoi. ce serait très réussi s'il fait 1:15. Robin, tu dis combien, toi? Moi, je dis qu'il prend 1:40 sur le premier favori. Ouloulou. 1:40. Putain, moi, du coup, bah, je vous mets que tous les deux parce que moi, j'allais dire 1:30 et là, ça fait. Enfin, c'est sûr que si je me mets entre les deux, je vais pas perdre. C'est Donc, un peu facile. Ouais, voilà. C'est un peu trop. Effectivement, c'est un peu trop facile. Mais il a progressé, attention, hein, c'est important de le c'est pour dire. ça. Il travaille beaucoup dessus et il a l'air d'avoir une marge de progression. Donc, s'il progresse, pourquoi pas le voir encore mieux que là où on était, même si le chrono du Dauphiné était il y a un peu plus de dénivelé. Mais il progresse. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va faire demain. Que pensez-vous de Christophe Laporte chez la Jumbo aujourd'hui? Christophe Laporte, il n'a pas été, Il a été gêné par présent, Boigny. quoi. Il a été Si, gêné. je crois qu'il fait top 5 et il est gêné par Boigny. Il arrête son sprint. Après, niveau placement, c'est compliqué parce qu'il peut il doit vraiment se démerder tout seul. Mais Christophe Laporte, le problème de son arrivée chez Jumbo, c'est que lui qui a quand même un profil qui commence vraiment plus à se tourner vers un Flandrien qu'un sprinter massif pur, ça voudrait dire que tu en fais quoi de lui sur les Flandriennes? Tu le mets, tu partages le leadership avec Wout van Aert, ça veut dire que Wout van Aert fait les meilleures courses, que là tu fais d'autres courses. Non, tu peux aussi être là et tirer les marrons du feu. Regarde comment ça marche chez Quickstep. Oui, ou alors si Jumbo commence à avoir une équipe sérieuse sur les classiques pavés, ce qui est de plus en plus le cas, évidemment que Van Aert sera le leader numéro 1. Mais tu peux aussi profiter d'un scénario. Combien de mecs chez la Deceuninck ont gagné sans être la première balle Green, voilà. de Volder. Dans une équipe avec une autre comment dire, avec une autre mentalité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et puis Van Aert, il peut être content aussi d'avoir un mec qui est un peu plus dangereux pour ces classiques-là. Un mec comme Christophe Laporte qui sera en plus loyal, à mon avis, quoi. Si tu deviens sprinter numéro 1 de Jumbo-Visma, alors il y a encore du boulot d'ici là, mais imagine le train que tu peux avoir sur le Tour de France. Ouais. Puis après, Christophe Laporte progresse. On imagine que son passage dans une équipe étrangère
avec plus d'attente, plus d'ambition et peut-être plus professionnel, entre guillemets, que la Cofidis, ça peut aussi faire passer un cap et peut-être même le faire arriver, pas au niveau d'un Wout van Aert, mais en tout cas à s'en rapprocher. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, il sera dans le bon. Des bonnes questions pour cette chatroom du jour. On termine avec un quiz, les copains. Vas-y. Hop là, allez, le quiz. Alors, soyez bien attentifs. Tu Je devrais vous noter donne les victoires au quiz, Joseph. C'est vrai. Pour Ouais, l'instant, il mais y a là, 4-0 on en pour a- moi. Non, bah, c'est pas vrai, j'ai gagné hier. Je rigole. La première, attends, la première, j'étais pas là. La deuxième, t'étais pas là. Voilà, Et hier, c'est j'ai ça. On en gagné. a fait qu'un, c'est Et hier. hier, Il y a Voilà. un hier, zéro. on en a fait un. C'est exactement pour ça que je voulais que. Non, mais donne-lui qu'on le point, il n'y a compte pas de souci. Mais bien sûr qu'il me donne le point. Enfin, attends, comment il pourrait pas me donner le point en fait, sachant que c'est moi qui ai gagné et qu'il y avait 400 personnes dans le chat pour le prouver, Pour attester. pour attester. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le quiz du jour, je vous donne un secteur d'entreprise et vous me dites à quelle équipe qui participe au tour cela correspond. Pas mal, pas Ok. mal. Vous avez C'est capté? technique, ça, des fois. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien ça. Alors, le premier secteur, la chimie. La chimie. Euh, DSM. Non. Ineos. Ineos. Ineos, bah oui, bien sûr. Exactement, Romain. Exactement. Faudrait, on rajoutera une petite scène, Polo, où toi et Robin, vous êtes en grand et moi en petit pour. Mais écoute, tu peux t'amuser avec le CN, Joseph. Hein. C'est Oui, les tiennes. Hein. Moi, si je les change, tu les auras pas. Donc. Ah bah ouais. Bon, on les rajoutera. Je me suis mis du travail en plus. En vrai, ce que je pourrais faire, c'est changer les scènes et je te renverrai une collection de scènes entières. Voilà. Quand j'aurai un peu le temps. Deuxième question. Les cheveux. Alpecin. Oh, Ah, bien ça, joué. je savais qu'elle était pour moi. Ça, c'est les plus. Alpecin shampoo avec Tony Martin il y a quelques années. Exactement. Troisième Avec Marcel Kittel entreprise. aussi. Il y en a 5 des entreprises. Des grandes surfaces. Intermarché. Wanty Gobert Intermarché. Robin. Bah, attends, il dit Intermarché. Bah oui, Bah oui. c'est ça la grande surface. C'est pas Bah oui. Wanty. Ouais, mais c'est l'équipe qu'on cherche. Bah, Intermarché, Wanty Non, Gobert. mais d'ailleurs, maintenant, c'est ou Intermarché ou Anti-Groupe Gobert. Oui, Voilà, déjà, c'est Intermarché en premier. Et Robin a dit Intermarché, moi je dis Intermarché, Wanty et Non, Gobert. t'as dit Donc, Wanty, attends. Gobert, Moi, je Intermarché. te demande. Tu sais quoi, il je fais a un dit- chat, je fais un sondage rapide au chat. Je leur Non, demande. mais là, tu vas te faire humilier sur À le qui le sondage. point Hein. Le mec, Robin dit Intermarché, après toi, tu dis après lui, Wanty Gobert, Intermarché. Et Mais tu non, vois, je dis pas après lui. Je dis. Mais Bah si, tu le dis après. tu dis largement N'importe après. quoi. Non, mais attends. J'ai mis le sondage, les gars. J'ai mis le sondage. Ah, ouais, vas-y. Vous faites pas influencer par le fait que c'est Polo qui met le sondage. Ah non, mais ça va être une C'est bon, catastrophe. mais dans le chat, ça dit Robin. Hein. Vas-y. Attends, mais il y en a 7 qui mettent Paul. Non, mais attendez, ouais, vous mettez Polo parce que vous l'aimez et qu'on l'aime tous et que vous n'avez pas envie de mettre à 0. Mais là, c'est chaud, là. J'ai tenté, mais visiblement, la VAR du chat Quel était formelle. Ah ouais, Quel non. escroc. Là, c'est grave. Là. Et, 2-1 pour les Robin. gars, j'y pense, mais Jumbo, il me semble que c'est un supermarché C'est aussi vrai. aux Pays-Bas. Ouais, c'est vrai. Donc, Et même pas qu'aux Pays-Bas, j'ai vu des Jumbo en Argentine. Ah bon? Ouais. Eh bah, Ça s'exporte bien, ces trucs-là. tant mieux pour, écoute. Troisième entreprise. Quatrième entreprise, il en restera une dernière après. Nutrition et pharmacie. Lidl? Non. Parce qu'il y a Lidl aussi. Nutrition, c'est quoi ça? DSM? Exactement. Je savais pas ce que Et, c'était. je Je sais pas ce Et que c'est, Tateux l'a DSM. trouvé la sortie juste avant que tu le dises. Donc bravo à Tateux et à Derit. Franchement, vous êtes solides parce que DSM, moi, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai tapé DSM. Je suis tombé sur des sites un peu bizarres au début. Mais après, j'ai bien trouvé le site que je voulais. Ça fait 3-1 pour 3-1 pour Robin. Dernière entreprise. Attention, il va falloir être très rapide. Le filtrage d'eau. Bora. Bravo, Robin. Quoi? C'est Robin qui l'a là? Ouais, je le dis avant? Non. Je le dis avant? Non. Non, je remets un sondage, c'est pas possible. Ah non, mais attends, mais ça arrive. Je remets un sondage. À qui le point? À qui le point? Non, mais je le dis exactement en même temps. Mais non, moi, mais j'accepte l'égalité.
J'accepte l'égalité. Non, mais J'accepte j'accepte l'égalité, il a dit. Non, mais je En même rêve. temps. C'est bien une En phrase même temps. d'escroc, c'est une phrase Non, de mais mec attends. qui sait qu'il ment. Mais non. Moi, pour moi, il y a vraiment égalité. Euh, C'est qu'il y a- C'est Là, il y a eu incroyable. 9-9, j'ai eu très peur quand même. Hein. Attendez, je refais le. Polo Attends, je va refais le mourir sondage. de J'ai pas mis mauvaise foi. égalité. Non, mais il crève. Non, mais Il crève. j'ai pas mis égalité. Je refais le sondage. Non, mais égalité, il va mettre. Non, ton- je remets le sondage. À qui le point? Paul, Robin, égalité. Juice. bah, c'est vrai que s'il y a égalité, ça change rien en plus. Non, c'est pas la question. On veut vraiment- Ah, j'ai remis le sondage, les gars. J'ai remis le sondage. Combien tu payes, Polo? Robin d'un boyau. Ah, effectivement, c'est la photo finish là. Ouais, Hmm. désolé, Polo. Attends, T'es on va- Brian Cocard et je suis Marcel Kittel. Pour moi, Et même Brian en Coca, rajoutant- pour moi, Brian Coca, il a gagné cette étape. Hein. C'est très serré le chat. Hein. Attention. Hein. C'est très Le serré, il y a, sondage est très il y a serré. 3 votes pour Paul. C'est très Et serré. j'ai pas voté pour moi. La vie de ma mère, j'ai voté égalité. Et on, Bah, et on peut dire que ceux, tu sais que on peut dire c'était que pas ceux qui rentable votent, de voter pour toi. on peut dire que Ouais, En ceux fait, qui tu vas votent. perdre juste parce que tu as mis une proposition Paul. Mais oui, mais non, parce que ceux qui votent Paul, c'est ceux qui votent au moins égalité. Donc, Bah mais non, là, ça je peut gagne. pas. il y a comme ça, t'es 29-29. Attendez, c'est trop chaud là. Il y a, Attends, il y a il veut- 30-29 il veut, il veut regrouper les voix. Il a Les gars qui ont voté, régionales. voté pour moi, mettez dans l'égalité parce que sinon ils vont. Regarde cet escroc. Attends, il Ouais, a j'ai- Les gars, influencé mais non, le vote là les comme gars, je Ah, suis- le non mais Front attendez, National. j'influence comme un rien. tyran russe. Genre rien, j'ai influencé égalité. Égalité, Voilà. Bah, et je suis sûr. Non, mais attends, je La rêve. égalité, les gars. Incroyable. Ah, et si le sondage il faisait 5 secondes de moins, il est 30-30. Stop the count. Pour moi, il y a égalité. Bon. Ah là là, incroyable. Bravo Vladimir. T'as gagné. T'as gagné Paul, la le petite McEnroe du quiz, il conteste tous les points. Ah, c'est ça qu'on aime quand Je sais même. pas si vous avez vu Benoît Paire appeler le kiné tout à l'heure, alors qu'il était mené 2-7-0, 5-3 et 30-0 dans la dernière manche. C'est vrai. Mais je crois qu'il a été. pour manque d'intention de jeu. Ouais. Parlons Manque plutôt d'effort. de Manarino qui est à 2-7 partout contre Roger Federer et le 5e set démarre. Ok. Voilà. Ça, Comme c'est- Arnaud, du coup. Donc ça fait 3-1 pour Robin. 3-2. Il va y avoir Non, il y a 4-2 3-1. du coup. 4-2, 3-1. 4-2, Mais non, il y avait. Bon, regarde, si on dit égalité, Mais non, les il y gars, a- j'ai posé. Non, mais attendez, j'ai posé Il y a 5 quatre- questions. Il y a 4-2, puisqu'on a mis un point chacun sur le dernier. Ah oui, d'accord. Moi, je mettais le point à personne. Il y avait égalité. Oui, Oui, bon, si tu veux, on d'accord. peut se dire ça Ok. aussi. Non, mais ça vous va. Tu veux pas avoir qu'un seul point. je Mais- comprends. Bon, comment on finit? Deux qui suis-je? Le qui Ok. suis-je vaut 2 points. Ok. 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 Si tu perds le premier, Polo, c'est fini pour toi. Ouais, oui. Allez, c'est parti. Premier qui On va voir suis-je? On va voir si t'es Sam Bennett, Polo. Qui suis-je? Je suis né en Normandie. J'ai gagné le prologue du Tour de l'Avenir quand Alaphilippe a fini 3e. Alexis Goujard? Bah bravo. Alors là, j'avoue que Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour le coup, les armes polo. Sors un drapeau blanc quand c'est comme ça, c'est très drôle. merci. Merci les gars, hein. Merci d'être venus. Fais au moins le dernier, Ah que j'ai au oui, moins une oui. Eh chance. oui, quoi. allez, il vaut plus- 4 en points. plus, le dernier. Le dernier vaut Ouais, 10 tu- points d'après les mecs du chat. Je me sens comme Gauthier quand tu avais sorti le mec qui était né à Tours, parce que là, j'avais préparé genre 3 phrases en plus, quoi. Ouais. Donc c'est 4 phrases en plus. Bon, Ouais. monstrueuse. Désolé. Mais- Putain, Romain. Mais en plus, Normand, j'y ai pensé tout de suite. Et après, quand tu m'as dit le tour de l'avenir d'Alaphilippe, j'étais sûr. Et je voulais dire qu'il avait gagné la 19e étape sur la Vuelta 2015 devant Et Oliveira. la Polynormandie, il a gagné aussi. Voilà, bravo. Il était dans la sélection française à Bergen pour les contre-la-montre, ça j'avais oublié. Et sur la course en ligne aussi. Voilà. Qui suis-je? Le dernier qui suis-je, du coup, il vaut bien évidemment 10 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points. Qui suis-je? C'est parti. J'ai commencé par le football et le tennis. Je suis la révélation de mon pays en 2013. J'ai porté 7 jours le maillot rouge de la Vuelta, 1 jour le maillot rose du Giro et 2 jours le maillot jaune du Tour de France. Juan Denis? Ce n'est pas Juan Denis. Attends, il a Je porté le suis- maillot sur les 3 tours. Européen. J'ai remporté un grand tour. Thomas de Je n'ai- Rent
Non, Il a j'ai pas remporté remporté un dans le grand Tour de tour. Mais oui, J'ai mais qu'est-ce remporté que je un grand tour. raconte? On est trop Qu'est-ce nuls que là. je raconte? Mais Il fait je 3 n'ai du pas Giro. remporté le Tour de France et je n'ai pas remporté le Giro. Je suis italien. Arou? Fabio Aru? Bravo Robin. Non, 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 mais c'est pas possible. Non, 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 je mets un sondage. Non, mais non. Je mets un sondage. Je mets un sondage. Là, encore une fois, il y a égalité. Je crois que j'ai Et dit en même temps. déjà, bravo à le cyclisteur qui a trouvé Ouais, on Fabio était Aru. très mauvais en plus là. On n'a pas été bon, ouais, clairement. Mais en général, quand on n'est pas bon, c'est là que je peux espérer un point. Mais Quand t'as dit qu'il avait commencé par le foot, tout le monde a dit Remco, ouais, Joseph, et j'y ai pensé aussi en plus. moi Ouais, aussi, j'y ai mais pensé. il n'a pas fait de tennis, je crois. Non, mais ça aurait été trop facile surtout. Sondage, les gars, Mais sondage, peut-être qu'on savait sondage, pas qu'il a fait de tennis. sondage. Attention, ça vaut 5 J'ai mis points. oui, donc, non, j'ai mis votez oui, bien. non, j'ai mis n'importe quoi dans le sondage. Ils vont Il y dire a le que c'est point oui, biaisé. non. Oui, non, il a dit. Attendez, je l'enlève. Je le refais, c'est important. Ah, il va me tuer. Alors, à qui le point? Ah putain. Égalité ou Robin? Je mets ça direct, comme ça. Polo, faut investir dans une meilleure connexion pour gagner. Alors ça y est, ça va être la connexion Non, maintenant. ma connexion, elle Alors est que bien, c'est les ma gars. connexion qui est dégueulasse, on me voit pixelisé depuis tout à l'heure. Sur un Ethernet. Ah, j'ai mis le Vrai. sondage, les gars. Maintenant, il va mettre vrai ou faux. T'es bon, Raph Kono. Va voter, Joseph. Attends, mais égalité au Robin. Bah oui, je vais pas mettre Paul, parce que je conteste pas le fait que Robin l'a dit à... Il a dit quoi? avant, il allait dire. Non, je conteste pas le fait que Robin l'a dit en même temps que moi. Mais je l'ai pas dit avant lui, c'est ça que je voulais dire. Ok. C'est ça que je voulais dire. Moi, Bon, cette visiblement, fois, ça fait moins, Bon, ça merci fait les moins gars. débat, Mais il y a ça fait quand moins même- débat que tout à il y a l'heure. quand même une partie de gens honnêtes qui me donne le point. ouais, effectivement. Ah, j'ai la haine. J'ai Bon, en grave tout la cas, haine. on a bien rigolé. Et, Ouais. quand on voit que quand j'ai le temps vraiment de préparer les quiz, c'est un peu plus qualitatif quand même. Donc c'est Ça, cool. c'est vrai, Joseph. C'est Ouais, pas un voilà. reproche, hein, mais c'est Là, que c'est quand la tu as le temps de les vérité. préparer, Ah, bah oui, on c'est se ça. régale. On est toujours meilleur quand on prépare, de toute manière. Donc bravo Robin en tout cas pour cette victoire, parce qu'en plus avec ces derniers points marqués, tu gagnes ce quiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Et ben, c'est Ah beau oui. comme score, j'aime bien. J'ai Un pas été partout bon du sur, coup j'ai pas pour été le bon, Tour j'ai de pas été bon France. sur les qui suis-je. Enfin, sur le Pour- premier, j'aurais rien pour- pu faire, et sur le deuxième, ça s'est joué de peu. Ouais. Pour Bukayo, Et, comme dit Paolo Kekra dans le chat, qui marquera en quart de finale. Ah, et pourquoi pas. Et Et, pourquoi pas. et les gars, on va faire un petit raid par jour. Aujourd'hui, le raid, c'est sur Instagram. Donc, allez nous suivre sur Instagram. Je vous mets le lien dans Et le du chat. coup, j'ai mis une photo de Cavendish Polo pendant l'émission. Bah, c'est cool. Parce qu'on l'aime. Voilà, bah, bravo. Et du coup, ouais, allez liker nous ça. suivre sur Insta. On met plein de trucs, des petites photos, des petits trucs. Voilà. Des petites infos du tour de temps en temps. Voilà. Donc, voilà. Exactement. Merci Polo, merci Robin, merci au chat. Vous avez encore été nombreux aujourd'hui sur une étape de plat, ça régale. Félicitations à Cavendish. Et du coup, on se retrouve dès demain, déjà sur Winamax. Vous pouvez regarder, on donnera les petites cotes et tout si vous voulez un peu parier. Mais surtout, retrouvez-nous, c'est le plus important, à 19h demain. La quotidienne dure toujours 1 heure entre 19h et 20h. Il va y avoir un gros débrief pour le contre-la-montre parce que c'est sûr qu'il va se passer quelque chose. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Plus on est dans le chat, plus on rigole. Et je promets que je préparerai un quiz assez sympa pour demain, histoire de se régaler tous ensemble. À demain les rouleurs. Ciao, ciao, bisous. Salut les gars. Ciao.